Merci. Alors, ce projet de ZAC Princesse nécessite qu'on s'y arrête un petit peu puisqu'on approche du bilan de la gestion absolument désastreuse de ce projet. Ce projet, je le rappelle, avait été monté sous l'ancienne mandature et avait pour vocation, donc, outre les logements et les logements sociaux qui ont été créés sur la ZAC Princesse, il devait y avoir des ajustements des équipements municipaux, donc un agrandissement de l'école, un agrandissement de la crèche Princesse et un nouveau gymnase créé là-bas. L'équilibre financier du projet avait été négocié avec GPA, donc l'aménageur de la région, pour faire en sorte que ces aménagements des équipements publics ne coûtent quasiment rien à la ville. Donc ce projet devait comporter un reste à charge de 600 000 € à la ville, donc payé par nos impôts, donc Bézigondins, et devait se finir en décembre 2022. Donc là, ce qu'on nous présente, c'est que le projet de la ZAC Princesse, donc des équipements publics, a pris 2 ans de retard et va nous coûter en reste à charge de l'ordre de 5 millions d'euros au lieu de 600 000 €. Donc le projet total coûte 15,4 millions d'euros. On a eu la subvention de GPA qui avait été calculée et qui est insuffisante, 8,5 millions d'euros, et une compensation de la TVA. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Donc là, je reviens sur les jolies photographies qu'on nous a montrées. Donc on nous a une école, on a une école qui a été agrandie, très bien. On n'a pas encore un gymnase qui a pris 2 ans de retard. Donc là, on a vu, il commence à ressembler à quelque chose, mais sur la date de fin des travaux, on attend de voir encore. Et pour ce prix-là, 15 millions d'euros, on n'a pas d'extension de la crèche Princesse. On n'en a pas. Donc ça veut dire que toutes ces nouvelles familles qui sont dans les 450 logements à la ZAC Princesse, ils vont devoir tous les matins et tous les soirs aller à la crèche du centre, redescendre vers le RER et le soir refaire pareil. Mais dans quelle ville on fait quelque chose comme ça? On construit une nouvelle zone urbaine à la périphérie de la ville et on rénove la crèche qui est à l'autre bout de la ville. On marche sur la tête. Donc, ce bilan est absolument désastreux, ça je l'ai déjà dit, et cette ZAC non seulement nous coûte beaucoup en investissement, mais va également nous coûter beaucoup en fonctionnement, puisqu'il va falloir recruter des agents pour gérer les écoles qui sont agrandies, la nouvelle crèche, des jardiniers sur les équipements publics, etc. Donc, au-delà du budget en investissement, moi j'aimerais avoir une synthèse de ce que ça va coûter en fonctionnement, c'est-à-dire comparer les nouvelles dépenses qui sont créées pour cette ZAC, et on va le voir lors du budget, donc là il y a de l'ordre de 17 ETP qui sont recrutés apparemment pour gérer la ZAC Princesse, et savoir quel est le montant de la contribution en termes de recettes supplémentaires par les nouveaux habitants qui habitent sur cette zone, et s'il y a un déficit, ce qui sera probablement le cas, puisque seule la moitié des logements vont contribuer par l'impôt au service de la ville, puisque les locataires des logements sociaux sont exonérés de taxes foncières. Il y aura très certainement un déficit. J'aimerais savoir de quelle manière la ville, la majorité, compte financer ce déficit de fonctionnement.